On se retrouve pour une petite vidéo création pour mon partenariat Globland. Donc j'avais eu un lot avec des dies comme ça. Je vais mettre un papier derrière. C'était un lot avec ces dies aussi, hein, des espèces de demi-pages avec des petits trous pour mettre dans les classeurs. Et un deuxième avec celui-ci que je veux utiliser aujourd'hui. À l'endroit ça ira mieux. Donc là ça fait un format demi-page, hein, enfin pour un classeur A5 je crois que c'est. Et puis ici la découpe qui est toute dentelée avec un point de couture tout le tour. Ensuite je vais utiliser celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et puis le petit qui fait les onglets comme pas les onglets, les œillets, comme ça. Ok, donc en fait je les ai découpés, je les ai tous découpés, le tout. Donc ça découpe très très bien. Très très bien. Alors ça c'est le premier modèle, hein, ça nous donne ça. Hein, vous avez comme ça. Ensuite, il y avait, je vais mettre sur du noir, il y avait un papillon dentelé, il y avait un cœur, petit et grand. Et ensuite, hop, c'était deux ronds de différentes tailles et les petits œillets qui étaient de cette forme-là. Ça, c'était l'autre, ce kit-là, enfin ce lot de dies-là. Et donc moi j'ai découpé donc celui-ci en noir, le fond en noir et en craft parce que je ne sais pas encore bien lequel je vais utiliser, et après le reste j'ai découpé dans du papier aquarelle de chez Action pour venir utiliser les oxydes. Donc j'ai sélectionné, je voudrais pas faire quelque chose de très flash, j'ai envie d'utiliser plutôt ou je vais dire des pastels, mais bon je sais pas trop si c'est du pastel, enfin des couleurs pastel. J'ai sorti aussi, ça c'était un dies que j'ai eu lors de mon partenariat BBcraft, donc je voudrais utiliser ça. J'ai sélectionné l'horloge, le papillon, I Love Spring, pour faire une espèce de, comment ça s'appelle, un mood board en petit. Voilà, je voudrais positionner, ça c'est les œillets, je voudrais positionner à peu près comme ça, hop, avec des couleurs différentes. Et donc le fond, je ne sais pas si je vais mettre sur le noir ou si je vais mettre sur le craft. Donc on va déjà commencer par, je me suis mis de la crème, alors c'est hyper gras. Je vais sécher un peu les mains parce que j'ai les mains très grasses et j'ai mis de la crème, mais mes mains sont du coup très très grasses. Ça n'absorbe pas le gras. Voilà. Alors je vais prendre un papier brouillon. Hop, par ici. Voilà. Donc j'ai sorti la Antique Linen. Donc c'est un écru, je vais dire. C'est mon étiquette de dos de ça. Ça s'est arraché, c'est tout humide. Donc ça c'est que c'est humide là. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc la Antique Linen, la Tate Red rose. Donc pareil, c'est un rose rose pâle, rose bébé en fait. Hein. La Tea Dyes, qui est un marron très très pâle. Et la Bumblet Sage, qui est un kaki, pareil, un kaki pas vraiment pastel, mais pas vif en fait. Je vais dire ça comme ça.
Alors, j'avais envie de faire mon fond en antique et après venir mettre ça dessus. Je suis en train de me tâter, du coup, si je fais... ouais, je vais rester sur ma première idée. Donc, il m'en faut 4. Donc, je vais venir... Alors, ça, je vais mettre là. Recouvrir tout ma base ici avec la antique linnen. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouvelles abonnées. On y en a quelques-unes qui sont venues nous rejoindre. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de renseignements, si vous avez envie de voir quelque chose que je peux des fois rechercher. Alors là, les tags, le challenge des tags se termine, donc on va avoir plus de vidéos de diverses choses, parce que là, bon, j'étais un peu plus concentrée sur le challenge de tags, et du coup, bon, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça faisait 31, je crois qu'il y en a. C'est un peu lourd pour arriver au bout, hein. Alors bon, c'était intéressant parce qu'on a utilisé ce qu'on avait à la maison, donc c'était plutôt bien, mais donc ça donne ça, le antique linnen. C'était plutôt bien, mais comment? Je trouvais que, enfin moi personnellement, de toujours faire la même chose, ça me lasse. Même si j'ai bien aimé. Alors, je vais faire ici le tie-dye. Voilà. Donc, voici pour le tie-dye. Ça fait un marron saumoné en fait, hein. C'est pas très foncé. Ensuite, là, je vais faire le vert. Hop. Je tiens comme ça parce que avec les oxydes, si on met ses doigts dessus, des fois, ça fait des traces. Et en plus, comme j'ai les doigts gras avec cette crème là, je ne voudrais pas que ça me fasse des auréoles. Donc ça, c'est le vert. Hop. Et donc là, ça sera mon étiquette où je vais mettre le titre. Je vais faire avec la rose. Voilà. Donc, hop, la rose, ça nous donne ça. Voilà, voilà. Donc, ça, je vais mettre sur le côté à sécher. Ah oui, j'avais aussi ça. Du coup, je sais pas quelle couleur je vais les faire. Je pense que je vais les faire comme mon fond. Ouais. Je vais faire comme ça.
Alors, je vais faire petite pause et je vais donner un petit coup de heat gun pour sécher les distress pour ne pas être embêté avec les tamponnages. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai séché. J'espère que ça sera suffisant. Alors, tout s'est envolé. 3, 6, c'est bon, ils sont là. Je vais faire un petit peu de fond. Alors, mon horloge, je veux venir la mettre sur celui-ci. Ici, je vais venir mettre les fleurs et le papillon. Sur celui-là, le texte. Et du coup, je voudrais mettre un petit quelque chose sur celui-ci. Je vais mettre de l'écriture, je pense. Ouais, je vais mettre de l'écriture. Alors, sur celui-ci, j'en ai un tout petit là. Alors là, un petit écriture. Je vais tamponner en... Alors, si je tamponne en noir, je vais mettre le fond noir. Si je tamponne en marron, je vais partir sur du vintage, donc je mettrai le fond marron. Je voulais ancrer en vintage, donc je pense que je vais tamponner. Je vais tamponner en marron. Alors, je vais prendre la marron clair, donc je vais prendre la gland en Versafine clair. Alors, hop. Voilà. Hop. Donc ça, là. Je vais prendre ma vintage photo. Alors, juste un petit peu parce que comme je l'ai réancré, j'ai reçu ma recharge de Versafine noire. Donc, je suis contente parce que j'ai pu réancrer mon pad. Et du coup, je l'ai trouvé donc avec avec le moins de frais de port, c'était sur la centrale des Beaux-Arts. Ouais, il me semble que c'est ce nom-là. Il est où mon petit papier? Ouais, il me semble que c'est ça. La centrale des Beaux-Arts. J'ai pris la recharge Versafine clair et puis une feuille de... Ah bah c'est ça. La centrale des Beaux-Arts, ouais, c'est bien ça. Et puis une feuille de... pour monter les tampons. Parce que j'ai des tampons qui j'avais acheté non montés et du coup c'est la galère pour les tamponner. On n'arrive pas à bien les tamponner. Donc j'ai acheté une feuille de ça et du coup pour les deux j'ai eu 3,60 de frais de port. Donc je trouvais que bah, du coup c'était...
C'était moins que j'avais vu sur, je crois, sur la Fée du Scrap. J'avais mis dans mon panier, mais j'arrivais à 7 € et quelques de frais de port. Donc bon, ça, je veux dire, en tout, j'en ai eu pour une dizaine d'euros. Alors, payer 7 € de frais de port pour 10 € d'achat, ça me faisait mal au ventre. Donc du coup, bon là, 3,60, je me suis dit, ça reste raisonnable. C'est par rapport à la quantité que vous achetez, les frais de port augmentent évidemment. Si vous achetez de bricoles, vous avez moins de frais de port. Comme là, j'avais pas besoin de gros achats. Du coup, hop, j'ai commandé là et c'est arrivé en 2-3 jours, donc c'était nickel. Je connaissais pas, c'est en tapant Versafine clair nocturne sur internet, j'ai eu ça en proposition. Donc je suis allée voir parce qu'il y avait pas mal d'endroits où elle était en rupture. C'est vrai que c'est une des plus courantes, hein. Ça et les marrons, c'est ce qui se vend le plus, je pense. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombée sur cette boutique, la Centrale des Beaux-Arts. Et puis, comme les frais étaient moindres, je suis passée par eux. J'ai vu là actuellement, avec la Fée du Scrap, ils fêtent les 20 ans. Et donc, il y a des petits jeux concours. Et là, justement, ce soir, elle disait justement qu'elle passait que par la poste pour envoyer, parce qu'apparemment, elle avait eu des soucis avec Mondial Relais et que c'était pour ça que les frais étaient plus importants. Donc, bon, je peux le comprendre, mais quand c'est pour des bricoles, payer autant de frais, ça fait mal au ventre quand même, hein. Donc, là, je vais tamponner l'ampoule. Alors, les numéros, je vais les mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Donc le 1 il est où? Le 1 il est là. Non, il est là. Donc le 12 est là. Hop, tamponner à l'endroit, hein, quand même. Donc je vais tamponner en marron. Comme le tampon est neuf, je vais d'abord le tamponner sur ma feuille. Et c'est parti. Hop. Impeccable. Ça tamponne très très fin. C'est super joli. Donc voilà pour le premier tampon. Alors, hop, je vais faire attention de ne pas me coller dans. Je vais mettre là pour l'instant. Ensuite, je vais. Ça, c'est le mot. Pareil, comme tout est neuf, bon, ça tamponne bien, on le voit tout de suite. Globland, ils ont Globland et BB Craft, ils ont des bons tampons. Hop. Impeccable. Hop. Donc ça, c'est le deuxième. Je fais sécher parce que comme c'est la Versafine, si on colle ses doigts dedans, c'est foutu. Et donc là, c'est les fleurs. Alors, je vais les mettre... comme ça. Hop, impeccable. Lui, on le met là. Et le papillon. Je vais le mettre comme ça. Hop, impeccable. J'avais envie de faire une petite carte qui ressemblait un petit peu à un mood board en fait, avec tous ces petits... Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, catastrophe.
Je vous laisse, je reviens tout de suite, je me suis collé plein d'encre. Bon, j'ai été frottée, j'irai le mettre à laver tout de suite après la vidéo. Je me suis carrément collé le couvercle d'encre sur le pull, donc sur du rose pâle, ça n'a pas pardonné. Alors donc, je vais prendre la base marron du coup, que je vais venir aussi à mettre de la Versafine, n'importe quoi, de la Vintage Photo. Je devrais travailler avec une blouse en fait de peinture. Parce que oh là là, quand c'est pas la colle, c'est les peintures, les encres. Oh là, ça fait un de ces dégâts tout ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Donc, on va venir coller ça ici. Allez, on va faire ça. Je vais mettre du produit du détachant et puis le faire tourner tout de suite. Peut-être essayer avec de l'alcool du coup, puisque comme c'est la Versafine, plutôt qu'avec du savon. Ouais, je mets bien l'endroit. Donc du coup, en fait, moi, je vais pas l'utiliser comme une page de classeur. Hein. Je vais l'utiliser comme une carte. Sauf que ben, elle aura cet aspect, comment page de classeur, en fait. Je trouvais que c'était rigolo d'utiliser ça en carte. Hop. Donc, on met bien l'horloge droite. On va mettre ça comme ça. Hop. Celle-ci. Comme ça. Hop. Celle-ci. Je vais la centrer là. Ça fait des couleurs toutes douces. Et du coup, ça, je sais pas trop si je les mets ouais, comme ça. Ouais, je vais les mettre comme ça. Par contre, ils font peut-être très sages. Je vais leur mettre un petit peu de tamponnage dessus. Tamponnage écriture. Hop, on arrange tout de suite pour ne pas refaire deux fois la bêtise. Allez, regroupez-vous. Hop. Voilà. Juste pour qu'ils aient un petit quelque chose. Hop. Et je vais les mettre comme ça. Après.
J'aime bien le résultat. Je vais peut-être mettre dans l'autre sens du coup. Hop. Et le petit dernier. Voilà. Ah, c'est pas droit. Alors, voilà. Hop. Je vous montre. J'aime bien, je trouve que c'est joli. C'est joli. Je sais pas si je mets des petits brillants. C'est un peu gros. Des petits. Pour un petit peu apporter de la brillance en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça suffit. Toujours, ça me fait une petite boule de colle au bout là. Que je pense à le re-remplir là, parce que ça devient une galère à sortir. J'ai avancé sur... j'ai encore retrouvé tous des nouveaux formats. Donc je suis arrivée à 74 formats, je crois. Ouais, je dois en avoir listé 74, il me semble. Donc on n'est pas près d'avoir fini. Hein. On est arrivé à 30, 31 ou 32 là. Donc on en a encore un bon 40. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc petite carte avec le dice de chez Globland. Je vous mettrai en barre de description donc bien sûr tous les liens vers la boutique, vers les produits et le code de promo que vous pouvez utiliser à chaque commande. Il restera toujours inscrit sous la vidéo de Globland, donc du coup si vous en avez besoin, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous donne 10% de réduction, donc que vous pouvez utiliser à chaque fois. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc pour aller aussi, si vous êtes intéressé par les dies, vous cliquez directement sur le lien qu'il y a sous la vidéo. Comme ça vous envoie directement sur le dies. Vous n'avez pas... Alors si jamais il est plus en stock, bon évidemment ça vous mettra qu'il n'y en a plus. Mais revenez voir régulièrement parce qu'en fait ça part très vite mais ça revient aussi très vite. Donc il réapprovisionne régulièrement les stocks. Voilà, et si jamais le lien ne vous conduit plus sur l'article, regardez dans les articles, vous risquez de le retrouver mais sous un nouveau numéro mais l'article peut revenir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.